Bonjour. Comme à mon habitude, je vais procéder au tirage au Chosen et vous retrouverez donc la configuration habituelle avec les cartes qui me servent à effectuer ce tirage. Je vais faire aujourd'hui une vidéo introductive un peu plus longue et sans doute le ferai-je aussi par la suite parce que je souhaite développer certaines notions que j'aborde durant les tirages. Les tirages ayant vocation à être des outils autant que je précise de quelle nature d'outils il s'agit. Et aujourd'hui, alors que je faisais un bilan de mes livres, c'est une de mes méthodes pour procrastiner. Donc quand je faisais le bilan de mes livres tout à l'heure, j'avais l'esprit occupé par le démarrage de cette session. Et un titre m'a sauté aux yeux. Lève-toi et marche. Il a résonné dans ma tête car j'avais écouté de la musique peu de temps auparavant et Kerry James y avait occupé une bonne place. Lève-toi et marche, dit-il lui aussi. Au-delà du message qu'il adresse, cette phrase résonne tout particulièrement dans l'histoire de l'humanité, comme elle le fait dans mon esprit. Tous deux ont choisi une phrase biblique avec beaucoup d'à-propos. Tous deux parlent d'un concept que je souhaite développer au-delà du cas présenté par un tirage, puisque j'ai eu des questions à ce sujet. Si je rugis comme un lion, c'est que je ne compte pas me laisser faire. Je ne suis pas un mendiant, je suis venu prendre ce qu'ils m'ont promis hier, même s'il me faut 2 fois plus de courage, 2 fois plus de rage, car il y a 2 fois plus d'obstacles et 2 fois moins d'avantages. Et alors, ma victoire aura 2 fois plus de goût. Avant de pouvoir la savourer, je prendrai 2 fois plus de coups. Les pièges sont nombreux. Il faut que je sois 2 fois plus attentif, 2 fois plus qualifié, 2 fois plus motivé. Si t'aimes pleurer sur ton sort, t'es qu'un lâche. Sinon, lève-toi et marche. Ce sont une partie des paroles de la chanson de Kerry James. C'est parmi les passages qui résonnent le plus pour moi. Je viens vous parler du concept de résilience, tel que j'ai pu le développer au fil des tirages dans mes vidéos. Dans le livre d'Hervé Bazin, puisque c'est lui qui a écrit le titre qui m'a sauté aux yeux, Lève-toi et marche, il parle d'une paraplégique. Il y a bien un titre ironique, c'est celui-ci. Mais c'est pourtant un de ses plus grands livres. Constance ne peut pas aller contre la progression de sa maladie, mais elle parvient par sa volonté, son courage, son humour désespéré, à laisser une empreinte décisive sur son monde, auprès de ceux pour lesquels elle compte, et elle va compter. Elle veut vivre, et même survivre à tout prix. Être résilient signifie surmonter un traumatisme en apprenant à vivre avec. C'est-à-dire utiliser des circonstances défavorables pour construire du sain, du concret. Cela requiert un processus intérieur qui est long et qui est abondamment développé par Boris Cyrulnik depuis plus de 20 ans. Bon sang, en lisant Mémoires de singe et Paroles d'homme il y a 20 ans à la fac, je savais que cet homme il allait m'apprendre beaucoup. Et ça s'est confirmé par la suite, puisqu'il a aussi dit « Pour trouver le bonheur, il faut risquer le malheur. Si vous voulez être heureux, il ne faut pas chercher à fuir le malheur à tout prix. Il faut plutôt chercher comment on pourra le surmonter. » Alors j'ai lu, j'ai étudié, puis j'ai lu encore, et ce à chaque seconde qui était disponible dans ma vie. Si mes mains étaient occupées, je regardais des vieux films, des documentaires pour élargir ma culture. Je lisais plusieurs ouvrages de chaque sujet, de chaque auteur. Je cherchais le sens des mots que je ne connaissais pas ou que je ne comprenais pas dans le contexte. Je développais mes références, mes connaissances sur des concepts que j'avais survolés ou que je n'avais même pas appris. Je prenais des notes, toujours. Je prends des tonnes de notes sur tout et n'importe quoi chaque jour. J'écrivais des heures pour garder des traces de mes réflexions. Cyrulnik a aussi dit « Nous habitons un monde interprété par d'autres où il faut prendre notre place. Puisque je n'avais pas la mienne, que mon malheur me semblait devoir être éternel,
J'ai cherché des clés autour de moi. Les portes, ça me parle. Je les ai vues fermées pour moi si longtemps. Alors je regardais par les fenêtres pour voir ce qui s'offrait dans ce monde. Ça a été les livres d'abord, Internet et ces formidables banques de données ensuite. J'ai décidé d'appliquer comme principe dans ma vie des mots de Cyrulnik qui venaient soigner mes maux. Être créateur, c'est installer dans le monde quelque chose qui n'était pas là avant nous. Alors j'ai créé. J'ai appris. J'ai créé. C'est ainsi que j'ai géré la souffrance, et c'est pour ça que bien des gens se sont laissés prendre à la vitrine qui était ma vie. Je laissais mes doutes et mes émotions me ronger l'intérieur, ne rien dire à personne, parce que je n'avais confiance en personne. Apprendre, comprendre, entreprendre, même si on a mal, s'élever, progresser, lutter même quand on a mal. On n'est pas condamné à l'échec. Je reprends encore des mots de la chanson de Kerry James. Car même si cette chanson s'adresse à ceux qui grandissent en banlieue comme lui-même, ce refrain me touche profondément. Et il rythme parfois mon temps. Lève-toi et marche. Au fil des années, j'ai fait taire mes doutes et j'ai soigné mes blessures. Je me suis soigné de l'intérieur, parce que c'est là qu'est possible le changement. Être résilient signifie faire preuve de courage en refusant de se laisser abattre par les défis des épreuves. C'est se tenir debout, même si tout le monde vous crie de baisser les bras. C'est comprendre. Il s'agit d'apprendre, puis de comprendre. Ensuite, on peut entreprendre. C'est prendre la parole pour dire votre vérité, alors qu'on vous a toujours interdit de parler. Ça, c'est une grande résilience pour moi. Et nous sommes tous capables de résilience. Lève-toi et marche. C'est vrai que cette phrase, elle semble funeste. Parce que pour toute personne ayant lu la Bible, c'est la phrase qui vaut à Jésus d'être condamné à mort, d'être recherché. Mais elle est représentative du cadeau que les religions, les philosophies, tous les artistes, et surtout bien sûr les auteurs, de quelque bord qu'ils soient, ce cadeau qu'ils nous ont fait. J'ai toujours collectionné les citations dans les journaux intimes que j'ai rédigés au fil du temps. C'était des perles de sagesse au milieu d'expériences que j'ai vécues. Vécues, non. Pour beaucoup, finalement, je les ai subies. Je croyais que je n'avais pas de libre arbitre, que je ne pouvais pas décider par moi-même. Pourtant, c'est le libre arbitre qui fait la différence. Mais il faut le nourrir, il faut l'éduquer. Apprendre, comprendre, entreprendre, ou si vous préférez, créer. Nous pouvons tout apprendre aujourd'hui grâce à Internet. Tout apprendre. Pas tout savoir. Vous ne serez jamais omniscient, vous n'êtes pas Dieu. Mais vous pouvez apprendre. Apprendre est le premier pas. Le premier pas vers le libre arbitre. Notre liberté, celle qui nous est propre, celle qui nous appartient, à nous et à nous seuls. Nous naissons, nous mourrons sans choisir, c'est ainsi. Mais entre ces deux instants, il y a la liberté, notre libre arbitre, la liberté de choisir. Il s'agit de comprendre que vous êtes là où vous êtes parce que vous avez connu des bonheurs au même titre que des malheurs. Et que vous êtes le seul responsable de qui vous êtes et de où vous êtes. Car vous pouvez décider. Au chaud dit, vous ne pouvez être que ce que vous êtes. Détendez-vous. L'existence a besoin de vous tel que vous êtes. C'est ainsi qu'on lâche prise et qu'on avance. C'est là qu'il y a résilience. Quand on comprend que les choses sont justes. Elles sont à leur place, là où elles doivent être. Je crois, c'est ce qui nourrit mon indéfectible amour pour Camus. Il n'y a pas de soleil sans ombre. Et il faut connaître la nuit. L'homme absurde dit oui, et son effort n'a plus de cesse. Mais surtout à cet instant subtil où l'homme se retourne vers sa vie,
Sisyphe revient vers son rocher, contemple cette suite d'actions sans lien qui devient son destin, créé par lui, uni sous le regard de sa mémoire et bientôt scellé par sa mort. Ainsi persuadé de l'origine toute humaine, de tout ce qui est humain, aveugle qui désire voir et qui sait que la nuit n'a pas de fin. Il est toujours en marche. Parce que souvent c'est la manière d'aborder un problème qui crée un problème. Nous ne voyons pas à quel point tout est juste. L'univers ne recèle aucune fausse note. Tout est parfait tel que cela a été créé. Seule la main de l'homme a créé du désordre. La nature a continué de croître et de multiplier, tel que cela devait être. L'avidité a pourri tout ce qui aujourd'hui ne fonctionne plus. C'est un triste constat. Et c'est souvent sur ce constat qu'on conclut en disant « il n'y a rien à faire ». C'est faux. Lève-toi et marche. C'est le chemin. C'est le chant des combattants, comme le dit Kerry James. Rien ne t'emprisonne, sauf si tu laisses tes pensées ériger des murs autour de toi. Rien ne te limite, sauf si tu laisses tes peurs t'immobiliser. Rien ne te contrôle, sauf si tu laisses parler tes croyances limitantes. Non, rien de tout ça. Lève-toi et marche. Ensuite viendra la victoire. Mais il n'y a pas de miracle. Nous avons chassé la magie de ce monde. Et à présent, nous devons lui donner envie de revenir. Je m'efforce de ne jamais prêcher en faveur d'aucune chapelle. Elles ont toutes leur beauté propre et leurs défauts bien humains. Dieu est parfaitement à sa place dans mon esprit. Il est Dieu. Il s'agit ici de comprendre que vous êtes homme et que vous avez reçu le plus beau cadeau qui soit, le libre arbitre. Vous pouvez choisir, vous pouvez apprendre, comprendre et créer. C'est vous qui décidez. Et c'est là que se situe la résilience. Apprendre que la vie est juste et que vous êtes la personne à même de faire les bons choix au bon moment. Comprendre que la lumière de la vérité chasse l'obscurité générée par les mensonges. De même que la connaissance lève les voiles de l'ignorance, les fameux voiles de l'illusion. Créez, entreprenez, explorez, tentez l'aventure. Dites-le comme vous le désirez. Parce que l'être humain est résilient par nature. Il apprend, tout est dit. L'homo sapiens, sapiens, tout de même. Je vais arrêter là. Et je tiens à souligner pour conclure que je ne partage pas ici mes réflexions pour changer vos pensées. Ce serait prétentieux de ma part. C'est l'ego qui s'exprime quand on cherche à changer quelqu'un, à changer ce qu'il pense. Non, je les partage parce que je suis une solitaire, bien que très entourée. Et j'ai créé mon îlot de solitaire, on va dire. Je les partage parce que je sais que d'autres personnes pensent comme moi. Et que je veux qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls. L'humanité est en marche. Mais c'est une mosaïque. Et nous pouvons choisir la couleur dominante, l'îlot que nous voulons créer. C'est ça notre libre arbitre. Et c'est ce qui fait que l'humanité est résilience. Lève-toi et marche. Voici donc votre tirage pour ce mois de mars, ami Verseau. Au sein de la sagesse des royaumes cachés, j'ai tiré le cartographe du destin. Cette carte, elle vient souligner que vous avez l'opportunité de transformer votre sort en destin. Le sort, ce sont les événements que vous ne pouvez pas changer. Ce que votre âme est appelée à vivre dans cette incarnation. Ce sont
les circonstances qui vous sont réservées. C'est aussi les rencontres qui sont prévues pour vous, parce que vous avez des leçons à apprendre. Et cette carte souligne que votre libre arbitre vous offre l'occasion de transcender ces circonstances, de les modeler à votre image et de créer ce que vous désirez vivre réellement. C'est le principe de vous attirer ce à quoi vous dédiez votre attention. Les circonstances évoluent d'une manière imprévue pour vous et vous êtes appelé à être le créateur de votre existence. Nous ne pouvons pas choisir les circonstances extérieures, mais nous pouvons toujours choisir la façon dont nous répondons à celles-ci. Cette phrase est très ancienne, elle est attribuée à Épictète. C'est votre réponse aux événements qui conditionnera la suite de votre chemin. Votre libre arbitre est requis maintenant. C'est vos décisions qui feront la différence. Il faut réellement vous rappeler que c'est les faits qui parleront. Parce que le temps est ainsi fait que les paroles s'envolent et que les faits restent. Il est donc plus que temps que vous soyez dans la vérité, dans cette lumière que vous pouvez diffuser autour de vous. Parce que c'est ainsi que vous attirerez à vous de bonnes opportunités, de bonnes personnes, de bonnes circonstances, en étant créateur de ce qu'il y a de meilleur. Et vous cherchez à trouver un équilibre. L'épuisement, la lutte, c'est quelque chose qui requiert toute votre énergie. Parce qu'il n'y a que vous qui puissiez décider de vivre ce qu'il y a de meilleur, de créer ce qu'il y a de meilleur. Et ce désir de trouver un équilibre, le 10 de Pentacle, le 5 d'épée, le 10 d'épée, l'ermite, vous vous sentez prisonnier de quelque chose qui n'a pas progressé. Il y a des circonstances négatives. Vous avez échoué douloureusement, mais vous avez tout de même progressé. C'est-à-dire que malgré les difficultés, vous avez progressé. Vous avez fait des efforts en faveur de l'équilibre, mais vous êtes dans cette phase d'épuisement, vous êtes en lutte. Et ça rend les choses plus difficiles, plus douloureuses à vivre. Mais quoi qu'il arrive, 3 de bâton, page d'épée, char, page de coupe. Vous êtes réellement dans le désir de voir les choses évoluer pour vous, comme vous le désirez, comme vous en rêvez. Votre attention, elle est tournée vers ça. C'est ainsi que vous espérez trouver l'équilibre. Vous espérez rétablir les choses selon vos projets, selon vos rêves. Mais voilà, ça demande énormément d'efforts. Vous êtes en lutte. Et vous êtes en lutte, le chevalier d'épée ici, et il est ici, le soleil, le chevalier d'épée, la justice, le 4 de coupe. Vous voulez changer un non en oui. C'est-à-dire que vous voulez obtenir cet équilibre à tout prix. Et que pour cela, même si c'est douloureux, même si c'est difficile, vous êtes décidé à faire progresser les choses quoi qu'il arrive dans le sens que vous désirez, vous. Et c'est pour ça que vous vous efforcez de changer ce non en oui. Parce que ici, le chevalier de pentacle, le 6 de bâton, le 3 d'épée, l'empereur, vous êtes décidé, quoi qu'il en coûte, à remporter cette victoire. Aussi douloureuse qu'elle soit, vous voulez la remporter. Vous voulez que les choses évoluent en votre faveur. Vous êtes l'épuisement, la lutte.
Vous voulez ici créer cet équilibre et pour cette raison, vous bataillez. Vous bataillez sans cesse. Vous bataillez parce que vos peurs, parce que la prison mentale, votre peur de ne pas y parvenir, menace de vous submerger régulièrement. Le problème, c'est que vous êtes dans un schéma, vous êtes dans quelque chose qui est répétitif. Cette situation, vous l'avez déjà connue, vous avez déjà essayé d'obtenir ce type de changement. Vous êtes enchaîné à cette situation d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça que plus vous luttez, plus vous êtes épuisé, plus vous êtes épuisé, plus vous luttez. Le 4 de Pentacle, le 7 de bâton, vous êtes vraiment déterminé à ce que les choses se passent comme vous le désirez. Pour vous, il ne peut y avoir que des projets qui vont dans votre sens. Et c'est pour ça que c'est difficile, c'est pour ça que c'est douloureux, parce qu'ici, il y a réellement l'idée que vous nagez à contre-courant. Qu'au lieu de suivre le cours naturel des événements, vous essayez de le modifier. Le pape, le 2 d'épée, la force, le 5 de bâton. Vous vous battez contre les circonstances, vous vous battez contre les engagements, vous vous battez contre ce qui doit être. Vous mettez toutes vos forces dans la bataille pour changer quelque chose qui d'une certaine manière, est déjà ce qui devrait être. Il y a le refus des circonstances ici, le refus de ce non. Vous êtes décidé à quoi qu'il en coûte à remporter une victoire. Parce que pour vous, il s'agit d'obtenir ce que vous désirez. Il s'agit réellement de voir vos projets évoluer dans le sens que vous désirez. Et pour ça, vous êtes prêt à y mettre toute l'énergie nécessaire. Vous voulez contrecarrer les événements. L'énergie du 9 au départ, ce désir-là, il est légitime. Mais cette volonté de transformer les circonstances, c'est ce qui vous enchaîne à cette situation. Comme vous essayez de transformer les circonstances, les choses se bloquent. Pour les cartes, il faut mettre votre énergie ailleurs. L'as d'épée, la lune, le jugement, le fou. Il faut comprendre que le moment est venu réellement de trancher avec ces circonstances. Cette décision que vous avez à prendre, elle s'adapte aux circonstances ici. Les circonstances auxquelles vous vous heurtez et que vous refusez sont pourtant bénéfiques parce qu'elles permettent un nouveau départ. Un nouveau départ qui vous permettra de réellement devenir le créateur de votre vie. C'est là que la carte du cartographe du destin devient très intéressante parce que elle souligne que vous pouvez transformer votre sort en destin. Il y a les choses que vous ne pouvez pas changer, celles qui relèvent de la lune, mais vous pouvez transformer les choses en destin en prenant des décisions qui font de ces circonstances un tremplin pour autre chose, pour quelque chose de nouveau, pour quelque chose dans lequel vous mettrez toutes vos ressources pour être réellement le créateur. Ici, vous espériez recevoir quelque chose, ne le recevant pas, vous vous efforcez de le recevoir quand même, vous voulez
changer quelque chose pour que la situation se dénoue, parce que vous obtiendrez, vous voulez obtenir ce oui à tout prix, alors qu'en fait, ces circonstances qui vous est refusées, cette opportunité qui vous est refusée, ces projets qui n'évoluent pas comme vous le désirez, c'est réellement un moyen de prendre un nouveau départ, de prendre le pouvoir, en repartant à zéro, en faisant les choses différemment, en mettant votre énergie au service de ce qui est réellement important. C'est un mode de réflexion qui doit évoluer ici. C'est la manière dont vous abordez les choses qui est importante ici. C'est la manière dont vous répondez aux circonstances. Oui, j'ai cité Épictète tout à l'heure parce que c'est vraiment ce qui m'est venu sur la fin de ce tirage ici. Nous ne pouvons pas choisir les circonstances extérieures. Et c'est ce que disent ici l'as d'épée, le jugement. Mais vous pouvez choisir de la façon dont vous allez y répondre. Et la meilleure des réponses, c'est de rebondir, c'est d'être dans la résilience, c'est de faire avec ce que vous avez, sans chercher à changer ce que vous avez. Vous l'avez, c'est déjà dans vos mains. Pourquoi voulez-vous que ça se transforme en autre chose? Vous avez déjà obtenu des résultats, et ces résultats vous mènent à une prochaine étape. Le libre arbitre, réellement, c'est ce qui conditionne notre progression sur la carte du destin. Parce que c'est la manière dont vous vous reliez aux choses qui conditionne votre progression. Si vous, à chaque fois que vous arrivez à un carrefour, vous refusez de tourner, vous voulez toujours aller en ligne droite, vous arriverez quelque part. Mais ce n'est pas forcément l'endroit où vous voulez aller. Il faut savoir être flexible. Il faut savoir s'adapter aux circonstances. Et c'est ce que vous conseillent les cartes ici. De ne pas chercher à changer quelque chose que vous n'avez pas, que vous n'aurez pas, qui ne vous sera pas donné, mais tout simplement de faire avec ce que vous avez déjà. De faire du neuf avec du vieux. On va voir un peu les cartes d'oracle. Ça fait un moment que ça fait un moment que vous essayez de sortir de cette situation. C'est pour ça qu'il y a réellement ce rebond ici entre les cartes de la lutte et de l'épuisement. Le point de départ est extrêmement positif, mais comme vous n'accueillez pas les circonstances, vous n'acceptez pas les choses telles qu'elles sont, eh bien vous rentrez en lutte. Et dès lors, vous ne progressez plus vers cela. Vous êtes coincé dans une situation qui s'éternise. Votre réflexion tourne en rond. Vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont. La vérité vous est cachée d'une manière ou d'une autre. Vous refusez la vérité. Il y a réellement l'idée que vous avez obtenu un résultat et que ce résultat n'est pas celui que vous espériez. C'est pour ça que vous voulez changer les circonstances. Je n'ai pas d'exemples qui me viennent. Non, j'ai pas d'exemples qui me viennent. Les projets ici, c'est ce que vous voulez faire évoluer. Mais votre façon de les envisager vous bloque. L'objectif est bon, c'est la manière d'y parvenir qui n'est pas bonne. C'est pour ça que le résultat ne vous satisfait pas. C'est pour ça que vous entrez en lutte contre les circonstances.
faut réellement changer. L'as d'épée, le jugement, la lune, le fou, c'est votre mode de réflexion, le chevalier d'épée. C'est parce que toute votre attention elle est tournée vers un changement qui ne vient pas et qui ne viendra pas. Ça vous enferme dans votre processus de réflexion. Il s'agit de penser en dehors de la boîte à présent, pour vous servir des circonstances et en faire un tremplin. Mais ça implique un nouveau départ, ça implique de rompre avec cette situation, de mettre fin à quelque chose. C'est définitivement ça. Vous êtes acharné à suivre une ligne droite de conduite alors qu'il faudrait tourner, qu'il faudrait opérer des changements. Vous devez réétudier vos projets. Vous êtes bloqué parce que vous refusez d'évoluer, vous refusez de comprendre. Vous refusez de comprendre quelque chose. Vous refusez de tirer une leçon des choses. Lutte, épuisement, qui nourrissent la prison mentale ici. Alors que l'intégration est à votre portée et que vous pouvez être le créateur. Mais la surenchère du 9 de bâton par rapport au 8 de pentacle, vous êtes dans la surenchère. Parce que vous essayez de forcer les choses, vous êtes dans la surenchère, ça vous empêche de progresser réellement. Vous êtes en train de prendre une leçon importante, mais vous ne pourrez pas progresser tant que vous ne l'aurez pas comprise. C'est là que se trouve le 8 de pentacle et le créateur. Et vous avez quelque chose à comprendre, mais vous ne pourrez passer à l'étape suivante que quand vous l'aurez comprise. C'est pour ça qu'il y a quelque chose à soigner. C'est pour ça que votre réflexion tourne en rond et que vous ne pouvez pas aborder le changement. Parce que vous avez quelque chose à apprendre. Et c'est le fait d'apprendre qui vous permettra d'exercer votre libre arbitre et de transformer votre sort en destin. C'est ça, c'est à ce moment-là qu'on transforme son sort en destin. C'est quand on apprend des circonstances, parce que les circonstances qui sont celles de votre vie, elles ont été décidées bien avant que vous soyez incarné. Vous avez des choses à faire, vous avez des choses à comprendre, à apprendre. Parce que c'est la condition sine qua non pour qu'ensuite vous puissiez entreprendre. Parce que l'univers est ainsi fait que l'être humain doit apprendre à rebondir, il doit apprendre de lui-même d'abord. Il doit réellement chercher la vérité en toute chose. Parce que c'est seulement la vérité qui peut le libérer. C'est la seule chose qui peut lui permettre d'avancer. Puisque c'est elle qui permettra à son libre arbitre de s'exprimer. Encouragement. Le talisman est couvert par la métamorphose. Le changement, il ne sera possible qu'à partir du moment où vous aurez appris votre leçon. C'est ça que vous devez apprendre. Vous pouvez devenir le créateur de votre vie à partir du moment où vous abandonnez la lutte. En abandonnant la lutte, vous cesserez de vous épuiser et vous pourrez vous mettre concrètement au travail. Parce que dans un 8 de pentacle, on fait des efforts aussi, mais c'est des efforts qui sont au long cours. C'est une carte où l'on apprend, c'est une carte où on trouve une forme de sérénité dans la répétition jusqu'à la perfection.
C'est réellement cela, c'est comprendre que la perfection ne s'acquiert que par la répétition. C'est l'essence même d'un 8 de pentacle. La perfection ne s'acquiert que par la répétition. Et à force de répéter, eh bien, on va dire les mêmes gestes, les mêmes processus, vous devenez tellement parfait que vous devenez le créateur. Parce que vous avez appliqué la vérité, vous avez appliqué toute la liberté, la créativité que vous recelez à vos circonstances. C'est ça que vous devez apprendre à faire. La métamorphose, elle aura lieu quand vous aurez retrouvé la sérénité et que vous aurez compris que le moment est venu et bien de tourner. Vous accrochez à une ligne droite, c'est pas possible. Parce que la carte du destin en elle-même, c'est une route sinueuse. Vous avez quelque chose à apprendre. Et parce que vous refusez de le faire, parce que vous préférez aller contre cela, les choses ne progressent pas. À partir du moment où vous comprendrez ce qui se joue ici, à partir du moment où vous accepterez que les circonstances sont ce qu'elles sont, que vous ne pouvez pas les changer, mais que vous pouvez les accompagner, tout se dénouera. C'est là qu'il y aura réellement une métamorphose. Elle est à votre portée, mais il faut changer votre façon de voir les choses et sans doute de les faire aussi. Pour poser les bonnes actions, pas celles qui vous empêchent de progresser parce qu'actuellement il y a de l'auto-sabotage. Je vais arrêter là. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager cette vidéo. Au revoir.